maintenant, et c'est ça qui a fondamentalement changé dans la pratique du journalisme, c'est que je suis dans une forme de schizophrénie assumée et délibérée. C'est-à-dire que au jour le jour, je vais envoyer sur un ton de chronique, de récits, de choses vues, donc de l'information, et en même temps que je fais cela, j'alimente et je prépare le récit print classique. Euh, je pense que, d'une certaine manière, puis c'est aussi l'âge, l'expérience, etc., pour prendre une expression triviale, je me lâche davantage, y compris sur le print. Sur toutes ces questions-là, j'évite d'être dogmatique. Des gens qui disent ah oui, au-dessus de la taille d'un écran, non, un papier web ça marche pas. C'est archi faux. J'ai fait des papiers qui faisaient l'équivalent de 4 écrans, qui ont fait des cartons infernaux, parce que c'est sur un sujet où il y avait un vrai appétit, une curiosité, une exclusivité, etc. Je suis plus attaché à l'idée de langue. Qu'est-ce que je vais raconter dans ma chronique, sans, encore une fois, appauvrir mon stock d'infos, de choses vues, d'impressions, de sensations pour le truc. Mais à aucun moment, je me suis dit, merde, ça, si je ne l'avais pas raconté sur le web, je le raconterais ici. Ce qui est formidable avec le web, c'est que toutes ces rencontres, ces scènes vécues, ces épisodes dont on se dit, qu'est-ce que ça serait bien de les raconter si j'avais plus de place, c'est quand même trop con d'apercevoir qu'on utilise 5% de son carnet de notes. Et donc là, en plus, pour moi, c'est un formidable exutoire sur des choses que j'ai envie de raconter parce que je trouve qu'elles sont significatives à l'instant T et qui jusqu'alors ne trouvaient pas à s'employer sinon dans un hypothétique bouquin l'année prochaine ou dans 2 ans.